Alors, bonsoir Antoine. Bonsoir. Bienvenue à cette troisième émission d'avant-course pour la troisième émission de course de Hot Wheels Enduro Série. On veut vous parler des nouveaux changements. Encore une fois, bien sûr, on apporte des changements pour toujours améliorer le spectacle. Premièrement, on va vous parler du nombre de voitures en finale. Oui, nous allons prendre 14 voitures en finale, soit les 3 premiers dans les 4 qualifications et 2 voitures dans la dernière chance. Oui. Aussi, on va changer la position des voitures sur la piste. Oui, les voitures étaient positionnées en ligne de gauche à droite. Maintenant, elles seront placées en forme de pyramide. OK. Est-ce que tu pourrais, avec l'aide de l'ordinateur, nous montrer à quoi ça pourrait ressembler un départ en forme de pyramide? Bien sûr, j'ai juste ici une photo de à quoi ça pourrait ressembler. D'accord, merci. Maintenant, avec un départ en forme de pyramide, des voitures vont partir à l'avant et d'autres à l'arrière. Comment on va faire maintenant pour déterminer qui part à l'avant et à l'arrière? Eh bien, les voitures ont été pesées et on a vérifié leur tenue et on leur a donné une cote de vitesse. Ces deux éléments détermineront la position au départ. D'accord. Et aussi, maintenant, pour les qualifications, qu'est-ce qu'on va aussi ajouter là, pour mettre les voitures en qualification? Bien, la meilleure au championnat vont partir dans la même qualification. Donc, pour éviter que les meilleures voitures se retrouvent avec des moins bonnes voitures en qualification. Donc, maintenant, on va se rendre à la table de billard et on va aller rencontrer un nouveau pilote cette semaine qui s'est inscrit. Mais on a aussi beaucoup de changements avec les voitures, puisque avec la nouvelle réglementation au niveau de la cote de vitesse, on a dû éliminer beaucoup de voitures qui étaient pas assez compétitives sur la piste. Donc, ça a amené beaucoup de changements. On a des nouvelles voitures pour certains pilotes et on va vous les présenter. Donc, cette semaine, qui s'est inscrit le numéro 79, Vincenzo Opedisano, sur une Corvette. Et on peut voir là, les petits numéros sur le capot. On a le 4 et le 7. Le 4 est le poids de la voiture, donc 34 grammes. On a juste le deuxième chiffre parce qu'ils sont tous dans les 30. Donc, le poids des voitures est vraiment de 30 à 39 grammes. On arrête à 40, là, mais c'est vraiment là, le poids de 30 à 39 grammes. Donc, on a toujours juste le deuxième chiffre. Et le 7, c'est la cote de vitesse. La cote de vitesse va toujours jouer entre 5 et 8. C'est les 1000 à l'heure. Donc, entre 5 et 8 1000 à l'heure. Donc, lui, il a une cote de 7. Ça, c'est la vitesse à laquelle la voiture a tendance à vouloir quitter la piste lorsqu'elle est seule en piste. C'est des tests qui sont toujours effectués dans un environnement contrôlé. Donc, c'est c'est scientifique et c'est très précis. On niaise pas avec ça dans la série. Donc, Vincenzo Opedisano sur la Corvette. Maintenant, on a le numéro 6 sur un Chrysler. En fait, c'est Léo Thibault qui a non seulement changé de voiture, mais il a changé de numéro puisqu'il y avait une voiture déjà numérotée. Il voulait avoir ce numéro-là. Donc, Léo Thibault qui change de voiture pour un stock car Mopar. Ensuite, le numéro 10, Caroline Hermel, qui s'en va sur un stock car qu'on ne sait pas la sorte. Le numéro 14, Stéphane Trahan, qui s'en va avec un Chevrolet Impala aux couleurs officielles de Hot Wheels. Ensuite, le numéro 18 de Yvon Savard, qui cette semaine sera sur une Chevelle. Le numéro 23 de Éric Lévesque, qui est une espèce de char absolument bizarre. Avec un réacteur d'ailleurs. Ouais, ça, pour l'instant,
on va dire qu'il est légal. Très bonne cote de vitesse à 8. Maintenant, Mélanie Berthiaume. Bon, Mélanie Berthiaume, ça a été un peu spécial. Devait se retrouver au volant d'une Monte Carlo 1997 qu'on peut voir juste ici. Voiture de collection de Jeff Gordon. Malheureusement, la voiture n'a pas passé l'inspection. Cote de vitesse de 3. Donc, à 3000 à l'heure, la voiture quittait la piste. Et si on peut voir le poids, 1. Donc, 31 grammes, trop légère. La voiture ne tenait absolument pas sur la piste. Donc, malheureusement, cette voiture a dû être refusée. Daniel Thibault est venu à la rescousse et a prêté une magnifique GT40 à Mélanie, puisque on était à court de voitures de courtoisie. Donc, Mélanie va courir sur la voiture numéro 24, une GT40 cette semaine. Le numéro 69 de Simon Tétrault, lui aussi s'en va sur une GT40 cette semaine. Et finalement, le 99 de Stéphane Berthiaume, qui lui s'en va sur une Camaro décapotable. Donc, c'était les nouvelles voitures pour cette semaine. On se voit demain pour la course. Bonne soirée.